Gloire à notre Dieu, nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu pour ses bienfaits dans nos vies, pour sa grâce répandue, pour son amour chaque jour renouvelé. Chaque matin, nous avons cette grâce-là de constater les bienfaits de l'Éternel dans notre vie. Et oui, bien-aimés, nous sommes connectés à la source d'eau vive. Connectés à la source d'eau vive. Cette source d'eau vive, c'est Christ. Nous sommes connectés à lui pour être continuellement abreuvés, étanchés, afin que sur le voyage, sur le déplacement, dans le mouvement de notre vie sur cette terre, nous ne soyons pas bloqués par un assoiffement. Oui, venus en tant que mandants du royaume, nous ayons les revêtements, l'équipement nécessaire pour accomplir la volonté du Père sur cette terre, pour travailler à ce que le royaume de Dieu qui est parmi nous, les vertus, les valeurs du royaume soient connues, soient enseignées, soient prêchées et soient manifestes par la puissance du Saint-Esprit. Soyez les bienvenus à ce moment, connectés à la source d'eau vive, et nous allons prier et recommander cet instant à l'Éternel Dieu. Prions ensemble, bien-aimés. Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons t'honorer, te magnifier. Père éternel Dieu, conduis ce moment pour ta gloire. Enseigne-nous, moi y compris, afin que nous puissions comprendre ce que tu as prévu et recevoir ce que tu veux nous enseigner. Gloire te soit rendue. Nous t'adressons cette prière dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien-aimés, nous pouvons ensemble dire Amen. Reçois la sagesse divine. Reçois la sagesse divine dans le nom de Jésus. Oh oui, bien-aimés, nous allons ensemble réfléchir. Ça va être en même temps des temps de proclamation qu'il faut saisir parce que nous avons besoin de la sagesse divine. Nous avons besoin de la sagesse du roi. Nous avons besoin de cette sagesse-là qui n'est pas une sagesse humaine, mais qui est une sagesse singulière, particulière, divine, éternelle, glorieuse, merveilleuse, qui nous permettra de pouvoir agir au temps opportun, de pouvoir intervenir, décider, faire des choix à des moments particuliers, à des moments particuliers. Oui, bien-aimé, tout là l'intérêt. Voilà, tout là l'intérêt de ce moment que nous sommes en train d'avoir, dans ce moment prophétique. Oui, c'est la saison. Nous sommes dans cette saison-là, cette période-là du nouveau commencement. Nous sommes dans cette période-là où toutes choses nouvelles doivent naître, doivent fleurir de notre relation avec notre Seigneur, des dons que nous recevons de la part du Seigneur. Vous comprendrez par la suite pourquoi est-ce que je parle de dons. Parce que la sagesse est un don. Comme beaucoup de personnes à un moment donné, j'ai cru qu'on pouvait acquérir la sagesse par les études, les recherches, oui, mais c'est en partie. La sagesse divine est un don. C'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui donne cette sagesse. Qu'est-ce qui me permet de dire cela? Je vous invite, bien-aimés, au livre des Proverbes. Proverbes chapitre 2, le verset 6. Proverbes chapitre 2, le verset 6. Il est dit là-dedans, en effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Louis II 21, Louis II 1910, c'est les mêmes écrits, les mêmes idées. Voyez-vous, la sagesse divine est donc un don. Et ce don précieux, Dieu l'accorde à ceux qui le cherchent sincèrement. C'est ce qui rattrape l'idée d'étude de la parole de Dieu. Quand tu étudies la parole de Dieu, quand tu fréquentes la prière, quand tu intercèdes au quotidien, quand tu fléchis genoux pour poser les questions idoines, quand tu demandes à Dieu de se révéler à toi, oh oui, bien-aimé, tu pourras recevoir de lui la sagesse. Car comme on vient de le lire
dans le Proverbe 2, le verset 6, c'est Dieu qui donne la sagesse. Et nous savons la pertinence. Nous allons démontrer cela. Et comme je l'ai dit, à chaque période où une parole forte sera relâchée, il faut le saisir. Parce que mon objectif en ce temps prophétique, c'est que tu puisses recevoir la sagesse divine. Tu en as besoin parce que c'est le moment. C'est la période favorable. Tu as besoin de cette sagesse dans ta relation avec le Seigneur, dans ta relation avec tes frères et tes sœurs. Tu as besoin de cette sagesse. Je le disais, la sagesse divine est un don précieux que Dieu accorde à ceux-là qui le recherchent sincèrement. Et c'est pourquoi Proverbe chapitre 2, le verset 6 affirme que c'est l'Éternel qui donne la sagesse, cette sagesse-là lui sort de sa bouche. Voilà. Lui sort de sa bouche. Elle est largement différente à la sagesse que nous avons de notre expérience sur la terre, de notre expérience au quotidien, de notre expérience dans l'étude. Mais c'est Dieu de sa bouche qui libère une sagesse divine qui est fondamentale pour notre position, notre identité et notre marche en tant que mandant du royaume de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas une simple... c'est-à-dire un simple savoir intellectuel, cette sagesse-là que nous allons recevoir maintenant, que nous allons recevoir aujourd'hui. Mais c'est une révélation vivante qui permet de marcher selon la volonté de Dieu. Une révélation vivante qui permet de marcher selon la volonté de Dieu et qui permet de discerner les situations et d'agir avec droiture. Non seulement tu as la volonté de Dieu dans laquelle tu te trouves, et cette sagesse divine-là te permet de discerner les situations. Ça te permet de discerner les situations. Comment gérer la famille, comment gérer ta relation avec ta belle famille, comment gérer ta relation avec tes amis au niveau du travail, comment gérer ta relation dans les affaires, les décisions à prendre. C'est une sagesse. Et quand tu as la sagesse divine, tu peux effectivement discerner les situations qui se trouvent autour de toi et prendre... tu agis de manière droite. De manière droite parce que tu as la fondation, tes deux pieds qui sont dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, discerner la saison même pour recevoir cette sagesse est fondamental. Pour toi, est fondamental pour moi. Le fait de pouvoir avoir cette capacité de discerner la saison pour recevoir la sagesse divine, c'est pour toi de comprendre que Dieu agit selon des temps. Dieu agit selon des temps et des temps précis. Dieu agit selon des temps précis. Oui, Dieu n'agit pas à tout va. Dieu ne bénit pas à tout va. Dieu ne bénit pas à tout va. Dieu n'agit pas à tout va. Dieu agit selon des temps précis. C'est pourquoi vous allez voir que vous allez mettre le maïs. Si ce n'est pas la période de la récolte, vous n'allez pas avoir le maïs. Ça ne veut pas dire que Dieu ne te bénit pas, mais ce n'est pas le temps. Quel que soit le fruit, quel que soit les féculents, quels que soient les légumes que tu recherches, il y a leur temps. Il y a leur temps. Même pour enfanter, il y a un temps. Même lorsque les spermatozoïdes et les ovules se sont rencontrés, il y a un temps pour que ça donne l'enfant. Il y a un temps. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas béni avec un enfant lorsque tu ne vois pas encore l'enfant. Le processus est enclenché. Mais il y a un temps précis. Et il faut avoir la sagesse divine pour discerner ce temps. Discerner la période. De faire ce choix. Discerner la période. De rentrer dans ce combat. De rentrer dans ce temps de prière. De rentrer dans cette intimité. De saisir. Et là, aujourd'hui, bien-aimé, en tant que serviteur de Dieu, prophète, je vous dis, c'est le temps. C'est le moment favorable de recevoir la sagesse divine. Et là, tu dois pouvoir dire, là où tu es, je reçois cette sagesse divine dans le nom de Jésus. Je reçois cette sagesse divine dans le nom de Jésus. Donc, quand tu comprends que c'est Dieu qui agit selon des temps précis et qu'il prépare des moments favorables où il veut nous instruire et nous équiper, ça va guider ton attitude, guider ton comportement, te donner de la ferveur, de la force, du zèle. Quant à la lourdeur spirituelle, quant aux défis qui vont se présenter à toi pour t'empêcher, quant aux voiles qui vont être mis pour t'empêcher d'accéder à cette vérité, tu auras la capacité, tu auras la force
de pouvoir avancer. Quand tu sais que avec la première pluie, tu dois commencer à ensemencer ton sol, mais tu prépares le sol avant de recevoir la première pluie. Mais il y a cette sagesse qui accompagne cette sémence. Il y a cette sagesse qui accompagne le processus qui va te conduire à une récolte abondante. À une récolte abondante. Tu sais qu'on a cette récolte-là dans la période de août, de septembre par exemple, pour ceux qui sont en été, voilà. Tu sais que c'est dans cette période que tu dois récolter. Mais tu ne vas pas attendre cette période d'août pour venir planter ton igname, par exemple. Non, tu vas le planter bien avant. Mais tu as reçu cette sagesse qui te permet d'agir au temps favorable, de sorte que, au temps convenu, la récolte abondante se fasse dans ta vie. Mais cette sagesse, Dieu la donne de sa bouche, bien-aimé. Et essayons d'aller en profondeur avec ce passage de Proverbe chapitre 2, le verset 6, en allant déjà par l'analyse du texte original. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence. Nous avons des mots-clés ici qui nous intéressent. L'Éternel donne sagesse, intelligence, connaissance. Que nous dit l'hébreu? Que nous dit l'hébreu? Dans le texte hébraïque, quand tu analyses ce texte-là à l'origine, ça te donne une compréhension plus profonde, plus poussée que cette traduction en français qui a été faite. Et nous allons essayer de voir. L'Éternel, nous le savons, Yahweh, c'est le Dieu de l'alliance. Il est la source ultime de toute révélation. Donc déjà, quand on te dit l'Éternel donne la sagesse, c'est-à-dire c'est le Dieu de toute alliance. Dieu marche par alliance. Voilà pourquoi il a établi des alliances. On peut te parler de l'ancienne alliance. On va te parler de la nouvelle alliance. Ancienne alliance avec l'Ancien Testament, la nouvelle alliance avec le Nouveau Testament. Mais chacun de nous, Dieu veut établir une alliance avec chacun de nous. Et Dieu a établi une alliance avec les circonstances qui sont autour de nous, qui, au travers de ces alliances, il y a des lois qui régissent ces alliances, qui font que lorsque tu respectes ces lois, il y a la récolte. La loi de la semence et de la récolte, c'est un principe. C'est une alliance. C'est une alliance. Il y a des lois comme ça, venant du royaume de Dieu, qui sont là. Il faut les connaître. Il faut recevoir la sagesse de Dieu pour les activer au temps opportun, pour que cela puisse donner la récolte dans notre vie. Ça peut être la récolte dans le domaine des affaires. Ça peut être la récolte dans le domaine sentimental. Ça peut être la récolte dans l'intimité avec le Seigneur. Oui, bien sûr. Et là, aujourd'hui, bien-aimé, reçois dans le nom de Jésus la sagesse divine. Donne. En hébreu, on te dira Nathan. C'est quoi? C'est accorder volontairement, c'est-à-dire transmettre librement. Cela implique un transfert actif de Dieu vers les hommes. C'est-à-dire Dieu donne librement cette sagesse à ceux-là qui sont sincères. Dieu donne librement cette sagesse à ceux-là qui sont sincères. Pas des personnes flottantes, des personnes inconstantes, des personnes qui n'ont pas un amour sincère de Dieu, des personnes qui évoluent de façon en dents des scies dans leur relation avec le Seigneur. Mais il dit, ceux-là qui le recherchent avec une sincérité, une pureté de cœur. Une pureté de cœur, avec un amour vrai, malgré leur faiblesse, mais qui fournissent l'effort d'aller au-delà de leur faiblesse pour rechercher le Seigneur. Dieu ouvre la bouche et de façon libre, de façon volontaire, il accorde. On ne peut pas imposer à Dieu de nous accorder sa sagesse. On ne peut pas imposer à Dieu de nous remplir de la sagesse divine. Il le fait librement. Il le transmet librement. Il le transmet librement. Et l'autre mot encore, c'est sagesse, akma, en hébreu. Mais quand l'hébreu te dit cela, c'est profond. C'est-à-dire, c'est plus qu'une intelligence humaine. C'est plus qu'une intelligence humaine. Il ne s'agit pas d'une compétence pratique et spirituelle.
Voilà. Pardon, il s'agit plutôt d'une compétence pratique. Pardon, excusez-moi. La sagesse divine, c'est une compétence pratique et spirituelle. Voilà. En même temps qu'elle est pratique, elle est spirituelle. Cette dualité. En même temps qu'elle est pratique, elle est spirituelle. La sagesse divine. Et cela, pourquoi? Pour vivre selon la volonté de Dieu. Pratique pour vivre selon la volonté de Dieu, spirituel pour vivre selon la volonté de Dieu. Et tu vas voir que cela va inclure une capacité à discerner, une capacité d'un discernement moral. Une capacité d'un discernement moral, une compréhension des situations et un savoir-faire pour agir. Donc, la sagesse divine va englober la morale, va englober la compréhension des situations autour de toi, va englober le savoir-faire pour que tu puisses agir. Betsalel, quand le Seigneur lui a donné toutes ses habilitations, mais il avait cette sagesse-là pour bâtir des œuvres, pour construire l'arche de l'alliance. Donc, non seulement l'action que tu poses sur le plan moral est conforme à la volonté de Dieu, tu arrives à discerner et à comprendre les situations autour de toi, et tu as cette habilitation-là pour savoir comment agir, comment transformer l'or, comment transformer le bronze, comment transformer la pierre, comment donner la forme qu'il faut, comment réfléchir, comment parler, comment prêcher, si je peux le dire ainsi. Et l'autre mot qui apparaît encore dans Proverbe 2, 6, c'est connaissance. Date, on te dira en hébreu. Date. Mais c'est quoi? C'est un savoir qui est fondé sur la révélation divine. C'est un savoir qui est fondé sur la révélation divine, pas seulement sur l'expérience humaine. Révélation divine, c'est Dieu qui te communique cela. C'est pourquoi vous allez voir, bien-aimés, la majeure partie des inventeurs du 18, 19, même du 17e siècle, mais ceux qui ont inventé la lumière et consorts et autres, tout ça, mais ce sont des gens qui connaissaient Dieu. À la base des chrétiens, si je peux résumer ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné cette connaissance-là. De donner la lumière. Cette connaissance-là de bâtir l'avion. Cette connaissance-là pour des chants, des cantiques exceptionnels. Dieu leur a donné la connaissance. C'est une révélation divine. C'est une révélation divine. Ce n'est pas une question d'expérience humaine. Dieu a mis, par exemple, pour le fer, pour pouvoir fabriquer un engin à base de fer. Mais le minerai, il était où? Dans le sol. Dieu l'a mis dans le sol. Et il a donné la connaissance en temps opportun à l'homme de pouvoir faire ressortir cela et le transformer. Le feu, pareil. Les compositions pour le feu, pareil. Les combustibles pour l'avion, le kérosène, les combustibles pour les voitures et consorts. Mais les substances sont déjà dans la terre, dans la nature, dans la création. Et Dieu, à un temps convenu, prend une personne, lui accorde la connaissance pour faire ressortir cela. Et on poursuit encore. Après connaissance, il y a le mot intelligence. Tebuna, te dira l'hébreu. Tebuna. Mais c'est profond quand il le dit. C'est la faculté de relier des vérités. La faculté de relier des vérités. C'est-à-dire cette faculté-là te permet de comprendre en profondeur et d'appliquer correctement. De comprendre en profondeur et d'appliquer correctement. Et, bien aimé, je reviens à notre petit test. Proverbe 2, 6. C'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui donne cette intelligence humaine-là, qui est une compétence qui est en même temps pratique
et spirituel, selon lui sa volonté, qui inclut un discernement moral, une compréhension de la situation et le savoir-faire pour agir. Et il donne de sa bouche d'où sort la connaissance. La connaissance, on a dit que c'est un savoir qui est fondé, sur la révélation divine et pas sur l'expérience humaine. Et il donne non seulement la connaissance, mais il donne aussi l'intelligence. Et l'intelligence, nous avons dit que l'intelligence, c'est cette faculté-là qui nous permet de relier des vérités. De permettre de relier les vérités, de comprendre en profondeur et de les appliquer correctement. Vous voyez, je viens de faire une reformulation de ce verset à travers l'étude et du texte d'origine qui nous permet de comprendre en profondeur. Bien-aimé, dans le nom de Jésus, reçois la sagesse divine. Il te la faut pour ton avancée. Il te la faut pour les décisions importantes que tu dois prendre. Il te la faut pour tes actions futures que tu vas poser. Voilà pourquoi, bien-aimé, le discernement de la saison de recevoir cette sagesse est pertinente, est opportune, plus que nécessaire. Les saisons spirituelles dans la Bible, oui, Dieu nous permet au travers de sa parole de pouvoir apprécier et analyser un certain nombre de points. Vous verrez que la Bible nous enseigne, bien aimé, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Il y a un temps pour tout. Pour tout. Cela signifie que Dieu fixe des saisons spirituelles où certaines bénédictions, dont la sagesse, bien aimé, sont libérées d'une manière particulière. Il fixe des périodes. Je fais le cas un peu plus haut. Et comprendre cette saison, c'est bien aimé, éviter de prendre des décisions en dehors du moment juste de Dieu. Si tu vas s'aimer le sol au moment qui n'est pas favorable, mais ça ne va pas donner le fruit que ça doit donner. Mais si tu sèmes la sémence au moment favorable, oh oui, bien-aimé, ta récolte sera abondante. Ta récolte sera abondante. Pour la fertilité des couples, c'est pas pareil. Si la semence de l'homme n'arrive pas au temps convenable chez la femme, il n'y a pas enfant. Il n'y a pas enfant. Il faut que la semence arrive au temps convenable. Gestation, grossesse, enfantement, joie dans la famille. C'est ça en fait. Mais Dieu a fixé les temps. Selon son bon vouloir, selon sa souveraineté. Et recevoir la sagesse divine, bien-aimée, suppose de comprendre quand Dieu veut nous la communiquer. Quand est-ce que Dieu veut nous la communiquer? La Bible nous montre que Dieu communique une sagesse particulière à des moments clés, à des périodes charnières, à des périodes spécifiques. D'où la raison de cette grâce du discernement. Cette grâce du discernement, lorsqu'on se retrouve en Exode, vous voyez, en Exode chapitre 3, et il s'agit du doyen Moïse. Exode chapitre 3, nous voyons ce principe-là en Exode qui s'applique, où Moïse reçoit l'appel de Dieu au buisson Adam. Voilà. Exode 3, Moïse est le buisson en feu, où il reçoit l'appel de Dieu au buisson Adam. Ce n'était pas un hasard. Dieu a communiqué cela à Moïse au moment précis où Israël est prêt à être délivré. Au moment précis où Israël est prêt à être délivré. Cela montre que la sagesse divine est souvent donnée à un moment clé pour accomplir une mission spécifique. Une mission spécifique. Et ce n'est pas le seul exemple que je peux donner. Allons même en un roi. Un roi, le chapitre 3, les versets 5 à 14, parlant de Salomon.
du roi Salomon dans les débuts de son règne. Parlons du roi Salomon dans les débuts de son règne. Vous verrez que dans ce passage-là, Salomon, au début de son règne, reçoit une vision nocturne de Dieu et demande la sagesse pour gouverner le peuple. Il demande la sagesse pour gouverner le peuple. Et sa demande qui est sincère, dans un moment de grande responsabilité, attire la faveur divine et des bénédictions supplémentaires. Demande Césaire dans la période favorable. Ça attire la faveur de Dieu et même les bénédictions complémentaires. C'est pourquoi, bien aimé, pour nous, cela signifie que les périodes de transition ou de nouveaux défis sont des moments privilégiés pour chercher la sagesse. C'est pourquoi j'ai annoncé dès le début que nous sommes dans une période favorable. Il faut recevoir la sagesse divine dans le nom de Jésus. J'annonce que le temps est favorable pour recevoir la sagesse divine. Tu dois la recevoir parce que tu en as besoin. Mais je poursuis encore, bien-aimé. Si on se retrouve en Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, parlant des apôtres et de la Pentecôte. Les apôtres reçoivent le Saint-Esprit à la Pentecôte, ce qui leur donne non seulement de la puissance pour témoigner, mais aussi la sagesse pour proclamer l'évangile avec impact. Donc, ils deviennent maintenant des témoins porteurs de fruits, productifs. Cela montre que le Saint-Esprit est le canal par lequel Dieu communique la sagesse pour accomplir notre mission. Bien-aimé, il y a bien sûr des signes de cette saison favorable. De la même manière que chez une femme, on peut sentir que le temps est propice pour l'enfantement. Il y a des signes. On peut sentir que ce sol est propice pour maintenant s'aimer. Parce qu'il y a des signes avant-coureurs qui annoncent que nous allons avoir la pluie. Les premières pluies. Donc on peut se mettre en branle pour la semence. Il y a des signes d'une saison favorable. Le premier élément que je vais mettre en avant, qui te permet de déceler comme signe du moment favorable pour que cette sagesse soit reçue, c'est une quête spirituelle intense. Tu te retrouves, bien aimé, dans une quête spirituelle intense. Et là, si on se retrouve dans notre passage de base, je vais prendre Proverbe chapitre 2, toujours, les versets 3 à 5. Je vous fais la lecture pour vous montrer la quête spirituelle intense. C'est ce qui a conduit, parce que lorsqu'on lit le 6, il y a un mot qui est là qui dit, le 6 commence par « car ». Mais « car », c'est une conséquence, mais il y a eu un précédent. Il y a eu un précédent. Et remontons du verset 3 à 5 pour voir le précédent qui va correspondre à une quête spirituelle intense. 3, il dit « oui ». Si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'Éternel, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la connaissance de sa bouche, sorte la connaissance et l'intelligence. J'ai lu le verset 6 aussi. Donc, il y a cette quête spirituelle intense qui enclenche le processus. Donc, tu vas voir que la sagesse est donnée à ceux qui la recherchent comme l'argent et la poursuivent comme un trésor. Comme un trésor. Et le passage que nous venons de lire nous enseigne à rechercher la sagesse comme un trésor caché. Cela implique, bien aimé, que cette quête doit être active. Voilà. Doit être active. Pas une attente passive. Non. Enfin, vous verrez que Jacques nous engage dans un autre aspect.
Mais bien avant de parler de Jacques chapitre 1, le verset 5, il faut dire que cette quête spirituelle intense, tu vas le sentir. C'est ce désir-là de connaître Dieu, d'aller en profondeur. Ce désir-là de le méditer, de prier, de te retrouver seul, à lire la parole de Dieu, à prendre des livres chrétiens, d'hommes de Dieu, sincères, que tu lis, que tu parcours. Ce désir-là de poser de bonnes questions à des hommes de Dieu matures pour avoir des réponses. C'est ça, une quête spirituelle intense. Une quête spirituelle intense, bien-aimé. Une quête spirituelle intense. Et comme je le disais, dans un temps de confusion, dans un temps de crise, c'est aussi un autre signe. Je parlais de une quête spirituelle intense, mais aussi le temps des décisions critiques à prendre. Pardon, je parlais de confusion. D'abord, des temps de décisions critiques à prendre. Quand tu peux te retrouver dans un temps de décision critique, tu es là, tu veux faire un financement, mais en faisant le financement, il va y avoir des défis financiers à la maison. Est-ce que tu dois faire le financement? Tu veux effectuer peut-être une mission, un voyage, mais avec les défis, est-ce que tu dois le faire? Est-ce que tu dois relâcher telle part de ton entreprise? Ce sont des décisions critiques à prendre. Et vous verrez que Salomon, face à son nouveau rôle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a discerné la saison de recevoir la sagesse divine. Et il a communiqué au Seigneur. Il a parlé au Seigneur. Il a demandé ce qui allait lui permettre de faire face à ce défi-là. Ce qui allait lui permettre de faire face à ce défi. Voilà. Ce qui allait lui permettre de faire face à ce défi. Et bien aimé, Dieu promet, en Jacques 1, 5, voilà, Dieu nous promet et il nous rappelle que Dieu donne la sagesse à celui qui la demande avec foi, dans une disposition sincère, sans doute. Et ce qui souligne l'importance d'une prière humble et confiante. L'importance d'une prière humble et confiante. Et vous allez voir aussi, dans un temps de confusion ou de crise, comme Jacques le dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Bien-aimé, il nous faut discerner. Il nous faut discerner. Donc, ces signes-là, une quête spirituelle intense, des décisions critiques à prendre, un temps de confusion ou de crise, sont des signes d'une saison favorable. Sont des signes d'une saison favorable pour recevoir la sagesse divine. Mais bien aimé, cela m'amène à parler des conditions. Oui, des conditions pour recevoir la sagesse divine. Des conditions pour recevoir la sagesse divine. La première condition que j'avance, c'est la crainte de l'Éternel. C'est ce que nous dit Proverbe chapitre 9, oui. Voilà, Proverbe chapitre 9, le verset 10. Proverbe 9, 10 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Bien aimé, respect révérencieux et soumission à Dieu. Tu es appelé à cela. Pour recevoir la sagesse au moment opportun, certaines dispositions sont indispensables. Certaines dispositions sont indispensables. C'est pourquoi Proverbe 9, 10 affirme que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Cela signifie que toute sagesse authentique naît d'un respect profond et d'une soumission totale à Dieu. Naît d'un respect profond et d'une soumission totale à Dieu. Sans cette crainte, nos décisions risquent de se centrer sur nous-mêmes plutôt que sur sa volonté. De se centrer sur nous-mêmes plutôt que sur sa volonté. Bien aimé. Un autre élément, c'est l'humilité. Dont parle déjà Proverbe 11, le verset 2. Reconnaître que notre intelligence est limitée.
Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa sagesse divine. Notre intelligence est limitée. Proverbe 11, 2 va nous dire, souligne que l'humilité précède quoi? La gloire. L'humilité précède la gloire. L'orgueil ferme la porte à la sagesse, tandis que l'humilité l'ouvre. L'orgueil ferme la porte à la sagesse, tandis que l'humilité l'ouvre. Et reconnaître nos limites nous rend disponibles pour recevoir les conseils divins. Nous rend disponibles pour recevoir les conseils divins, bien-aimés. Le troisième point que je donne comme condition pour recevoir la sagesse divine, c'est l'obéissance préalable. Une obéissance préalable. Jean chapitre 7, le verset 17. Une obéissance préalable. Vous verrez que Dieu éclaire ceux qui sont prêts à marcher selon sa volonté. Obéissance. Est-ce que tu es prêt à marcher selon la volonté de Dieu? Si oui, Dieu va t'éclairer. Si oui, Dieu va t'éclairer, bien-aimé. Et dans ce passage de Jean 7, 17, Jésus enseigne que celui qui est disposé à faire la volonté de Dieu recevra la révélation nécessaire. Et on voit que l'obéissance, bien-aimé, à la lumière déjà reçue, voilà, l'obéissance à la lumière déjà reçue prépare notre cœur à recevoir plus de sagesse. L'obéissance à la lumière reçue prépare notre cœur à recevoir plus de sagesse, bien-aimé. Et le quatrième point, ou la quatrième condition que j'avance, c'est la prière persévérante. Bien-aimé, ne nous décourageons pas lorsque nous prions. Jacques chapitre 1, les versets 5 à 6 le disent. Ne nous décourageons pas. Prions. Prions sans douter. Prions avec foi. Et ce passage-là rappelle que la sagesse est donnée à ceux qui prient avec foi, qui ne doutent pas en la capacité de Dieu de faire face aux problèmes dans lesquels ils se trouvent. Le doute et l'instabilité spirituelle empêchent de recevoir la direction claire de Dieu. Tu ne peux pas venir à Dieu Tout-Puissant avec des doutes, comme un enfant qui va vers son père, mais qui a des doutes que son père puisse faire face à la requête. Non, va avec foi. Va avec foi et demande. Avec foi et assurance, tu verras que ton Père qui est dans les cieux fera exactement ce qu'il a prévu faire pour ton bien et pour la gloire de son nom. Je veux que tu retiennes ceci, bien-aimé. Je veux que tu retiennes ceci, bien-aimé. La sagesse divine n'est pas donnée à la légère. La sagesse divine n'est pas donnée à la légère. Elle est accordée à ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. La sagesse divine est donnée à ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu, ceux-là qui marchent dans l'humilité, ceux-là qui marchent dans l'obéissance, ceux-là qui marchent dans la prière persévérante. C'est à ceux-là qu'est donné, que Dieu donne sa sagesse. Donc il y a des conditions en effet. Et dans le même ordre, vous allez voir A.W. Tozer, cet homme de Dieu, qui a évoqué ceci. J'aime bien cette citation de sa part qui est très riche. Il dit, la sagesse de Dieu n'est pas une théorie. Voilà. La sagesse de Dieu n'est pas une théorie, mais une lumière qui éclaire le chemin du croyant dans les réalités complexes de la vie. Une lumière qui éclaire le chemin du croyant dans les réalités complexes de la vie. Mais dans le même ordre, Charles Spurgeon aussi dit que Dieu ne donne pas la sagesse comme on dépose un livre sur une table, mais comme une sémence vivante qui doit croître dans le cœur. Ce n'est pas comme un livre qu'on va venir déposer là, non. Mais c'est une sémence vivante qui doit croître dans le cœur. Et Miles Monroe va souligner aussi que la sagesse divine est le code d'activation de notre potentiel.
C'est le code d'activation de notre potentiel. Sans elle, nous pouvons avoir la vision, mais manquer de stratégie pour l'accomplir. Sans cette sagesse divine, tu peux avoir une vision, mais tu vas manquer de stratégie pour accomplir cette vision, bien-aimée. C'est pourquoi je veux que tu cours et que tu recherches cette sagesse divine dans le nom de Jésus. Que tu utilises ton temps, ta force, tes moyens pour acquérir cette sagesse divine. C'est un don, Dieu qui la donne, mais ton temps, méditation, tes moyens financiers, avoir la Bible, payer des livres, écouter des messages dans ce sens. Tes forces pour prier, persévérant, être sincère, travailler ton cœur, garder un cœur pur. Et bien aimer les implications à cette réflexion. La dépendance à Dieu est un élément clé. Tu dois dépendre de Dieu en tant que chrétien. Ça doit être sincère. Tu vas voir que toi aujourd'hui en tant que chrétien, qui reconnais Dieu comme ta source de sagesse, et tu te fies uniquement à lui, à son expérience ou à ses compétences. Tu es celui-là qui est sur la voie pour recevoir la sagesse divine. Parce que toi, tu te fies à l'expérience de Dieu. Tu te fies aux compétences de Dieu. Tu te fies à Dieu. Mais ne te fie pas à toi, à ton expérience, à tes compétences. Non. Donc, la dépendance à Dieu. Tu te dois aussi d'avoir un renforcement de ta foi au quotidien. Un renforcement de ta foi. Recevoir des directives précises augmente notre confiance en Dieu. C'est ça. Tu es là au moment où il faut. Tu fais ce qu'il faut. Ça va donner le résultat escompté. Et cela va booster ta foi. Dieu te dit, prie pour tel malade. Comme il te l'a dit de prier pour tel malade, à cet instant, il guérit la personne. Ça va fortifier sa foi. Tu as reçu une institution précise. Mais ça part du fait que tu as pu discerner par la sagesse divine que c'est la voix de Dieu, c'est l'instruction de Dieu. Tu dois te soumettre parce que toi-même, ta vie est une vie dépendante. Une vie dépendante. Une vie dépendante à Dieu. Et la capacité de discernement. Oui. Quelle est ta capacité de discernement? Avec cette capacité de discernement reçue encore de la part du Seigneur, c'est la sagesse divine. Tu vas constater que la sagesse divine va te permettre maintenant d'éviter les pièges spirituels et les décisions hâtives. Quand tu as la sagesse divine, c'est cette capacité de discernement que tu reçois qui va te permettre d'éviter les pièges spirituels, les pièges de l'ennemi et puis les décisions hâtives. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, en ce jour, à faire ceci. C'est-à-dire, prendre un temps de retraite spirituelle avant toute décision majeure. Avant toute décision majeure. Retire-toi, prie, connecte-toi au Seigneur. Demande son approbation. Voilà le projet que je vais réaliser. Il est lourd pour moi. J'ai besoin de ton action. J'ai besoin de ta décision. J'ai besoin de ton aide. C'est ce que Salomon a fait. Et le Seigneur est intervenu. Il lui a donné les éléments dont il avait nécessaire et les complémentaires. En deux, il te faut étudier et méditer les proverbes quotidiennement pour absorber les principes divins. Ce qui est intéressant, les proverbes, c'est 31 chapitres. En prenant un chapitre par jour, par mois, tu as médité le livre des proverbes. Et je te conseille cela. Il te faut aussi demander explicitement à Dieu la sagesse chaque matin, comme un besoin vital. Chaque jour, au lever du lit,
lorsque tes pieds sortent du lit, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Réveille-moi de ta sagesse pour que je puisse prendre des bonnes décisions, pour que je puisse marcher selon ta volonté, pour que je puisse avoir le savoir-faire, le savoir, pour pouvoir agir conformément à ta volonté. Tu peux aussi consulter des conseillers spirituels matures qui marchent dans la crainte de Dieu. En le faisant, tu vas aussi enclencher ce processus-là de la manifestation, de la réception, de la manifestation de la sagesse divine. Et là maintenant, enfin, tu vas observer les circonstances et discerner si elles correspondent au temps divin, au temps favorable, au kairos divin. Bien-aimé, Jacques, chapitre 1, le verset 5. Dieu donne simplement et sans reproche. C'est ce que Jacques nous dit. À celui qui demande. Et vous verrez que Colossiens chapitre 1, le verset 9 va nous dire qu'il nous faut prier pour être remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il faut prier pour cela. Tu as fait la demande avec Jacques. Tu vas prier maintenant pour recevoir, pour être rempli de la connaissance de la volonté en toute sagesse. Et Ésaïe 11, le verset 2 va te dire, l'Esprit de l'Éternel est aussi l'Esprit de la sagesse et de l'intelligence. L'Esprit de l'Éternel est aussi l'Esprit de la sagesse et de l'intelligence. Donc déjà avec ces versets, ça peut guider ton temps de prière. Avec ces versets, ça peut guider ton temps de méditation. Avec ces versets, ça peut guider ton temps d'intercession. Et bien aimé, tu verras que par la grâce du Seigneur, discerner la saison de recevoir la sagesse divine, c'est comprendre que Dieu agit selon des temps et des moments précis pour nous équiper. Dieu agit selon des temps et des moments précis pour nous équiper. Bien aimé, c'est un acte de foi, de soumission et d'attente active. C'est un acte de foi, de soumission et d'attente active. Et toi aujourd'hui, chrétien, toi aujourd'hui, croyant, qui reconnaît et saisit ce moment, tu verras ta vie dirigée avec précision. Tu verras ta capacité à prendre des décisions qui vont maintenant porter des fruits durables. Et je prie que dans le nom de Jésus, tu puisses recevoir cette sagesse divine, afin que tu puisses prendre des décisions idoines, afin que tu puisses être dirigé par le Saint-Esprit, dirigé avec précision dans tes actions, dans tes décisions, dans tes réactions. Oui, bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas prier. Seigneur, en cette saison, ouvre nos yeux pour que nous puissions discerner ton temps. Pour que nous puissions discerner ton temps. Accorde-moi la sagesse d'en haut, ta sagesse. Pure cette sagesse. Pacifique ta sagesse. Modérée ta sagesse. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Que mes décisions, que les décisions de mon frère, que les décisions de ma sœur reflètent ton cœur et accomplissent ton plan glorieux pour cette terre. Oui, Seigneur, nous sommes mandatés à manifester le royaume sur cette terre. Donne-nous la sagesse divine. Remplis-nous, car nous avons au quotidien de nombreuses décisions à prendre. Nous avons au quotidien de nombreuses actions à mener. Et nous voulons accomplir cela selon ta volonté. Nous voulons accomplir cela selon tes instructions. Que ta volonté soit faite. Merci Seigneur pour le revêtement que tu nous accordes. Dans le nom de Jésus, vous recevez maintenant la sagesse divine. Dans le nom de Jésus, votre désir de rechercher le Seigneur avec sincérité s'enclenche. Dans le nom de Jésus, vous devenez des personnes attachées, sincères dans la relation, dans la prière, dans cette requête-là. Dans le nom de Jésus, vous êtes maintenant des personnes vraies, qui avaient un cœur pur, recherchant la sagesse et la recevant pour la gloire de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que le Seigneur nous bénisse et que la sagesse divine soit continuellement notre partage et que nous puissions la manifester dans ce temps qui est favorable. Dans ce temps qui est favorable. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Merci.